Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Mes chaudrons, tes chansons. Mon Dieu, qu'on a un beau public aujourd'hui. Bonjour, cher public. Alors, une autre belle émission de Mes chaudrons, tes chansons. Alors, mon invité aujourd'hui qui va nous faire une recette excellente de son pays, c'est Félix Charroux de la Guadeloupe. Bonjour, Félix. Bonjour, Anne. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ça va merci, bien. toi. Ouais. Et du côté chanson, on est gâtés parce qu'on a l'excellente Émilie Landry qui va nous faire 2 chansons. Bonjour, Émilie. Salut! Tu vas goûter aussi tout à l'heure. J'ai hâte. Alors, oui, Félix, toi, tu es originaire de la Guadeloupe. Tu es au Canada depuis quand? Depuis tout juste 1 an. Oui, Ça fait donc- 1 an que je suis arrivé au Canada. Bon. Et tu nous fais quoi, là, aujourd'hui? Des crevettes. Aujourd'hui, on va faire une petite recette qui est assez simple. Du crevette sautée au colombo. Oui, et puis le colombo, c'est une épice vraiment spéciale de la Guadeloupe et de la Martinique aussi. Voilà, c'est une petite épice qui est... Je vais le montrer, là. Voilà. Ici. Ça, c'est le colombo que je suis allée chercher en Guadeloupe ce matin. Ouais, elle a fait les Ah voyages. oui, j'ai fait le exprès. voyage aller-retour ce Ouais, matin. Ouais. C'est ça. tellement beau, la Ouais, c'est Guadeloupe. magnifique. Alors, ça sent tellement bon, Ouais. hein? Ça sent bon. C'est vraiment bon, ça donne du goût et puis c'est légèrement relevé. C'est vraiment quelque chose qui donne du bon sens au plat. Oui. Voilà. En fait, ce que j'ai lu à propos du colombo, l'épice colombo, ça ressemble un peu au curry. Curry, curcuma. Mais c'est plus doux. C'est beaucoup moins plus doux, c'est ça, piquant, c'est si ça. on veut. Que, je pense que les gens, vous allez beaucoup aimer ça. Puis les gens à la maison, vous nous écoutez, vous allez aimer ça aussi. Moi, en tout cas, j'en ai mangé souvent quand j'étais en Guadeloupe. J'en ai mangé au printemps dernier lorsque j'étais en Martinique. Et je dois dire que c'est un de mes plats favoris. Ok. Ouais, c'est super bon, c'est très facile à utiliser. Oui? Et puis, ça donne vraiment un bon saveur au plat. Absolument. Ouais. Écoute, on va y aller, Félix, OK. tout de suite avec les ingrédients que je vais vous présenter. Donc, pour cette recette, on a besoin de crevettes. Alors, j'ai les crevettes ici. Puis ce sont des décortiquées. On n'aura pas besoin d'enlever. Enlever les pelures, c'est difficile. Là. Non, ils sont tous décortiqués. J'ai acheté des crevettes d'Amérique du Sud, donc qui rapprochent un petit peu du pays de la Guadeloupe. Ils sont quand même assez gros, celles-là. Ouais, Ils ça, sont c'est- gros, ces crevettes. C'est une bonne crevette. Donc, on a besoin de crevettes. Ensuite, on a besoin de bouillon de poulet, un oignon, de l'ail, un poivron rouge, bien important, du lait de coco. Ah ouais, ça donne Ici, du j'ai la valeur d'une canne, donc une tasse de lait de coco, huile d'olive et du riz que j'ai fait cuire ce matin. Donc, c'est vraiment une recette toute simple Toute simple, ouais. que les gens peuvent faire à la maison. Facile, c'est maximum 25 minutes au total. Et j'espère que vous allez faire à la maison. J'espère que vous allez faire cette recette chez vous à la maison. Ça nous fait voyager. Tu sais, quand on cuisine des mets de d'autres pays comme ça, on a l'impression un petit peu de partir. Hein, En restant sur place. En on restant voyage. sur place, Voilà. c'est Et puis ça. comme ça, on est dans l'imaginaire aussi. Absolument. Ça permet de partager avec d'autres Oui. saveurs. Et Félix, toi, quand tu fais ça, ce plat chez vous à la maison, ça te rappelle ton pays? Oui, parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de manger depuis tout petit. Ouais. Et du coup, ouais, ça met un peu du soleil dans notre plat, dans nos quotidiens aussi. Mais je trouve que ton sourire, il a du soleil. Hein? Vous trouvez ça aussi? Hein? Il a un sourire tout ensoleillé. Tout comme toi. Merci, t'es gentil. Alors, écoute, on va commencer tout de suite la recette. OK. Moi, je fais quoi? Je vais couper... on va commencer par à couper l'oignon. éplucher l'oignon. Et couper l'ail. Combien de gousses d'ail tu as besoin pour ça? Éplucher l'oignon. Je te laisse le couteau. 2-3 gousses Deux, d'ail. 3 gousses d'ail. Que ça dépend des gens qui sont pas forcément, qui Oui. n'aiment pas forcément l'ail. Justement, on va juste... Mais je pense que tout le monde l'ail. Hein, Ouais. Puis ici, je vous rappelle qu'on est au marché de Bouctouche, qui est, je le dis souvent,
pour moi, un des plus beaux marchés au Nouveau-Brunswick. C'est magnifique, ce marché. Je ne sais pas si c'est pas ta première fois, Non, Félix, c'est la que tu viens deuxième ici. fois, j'ai eu la chance Mais déjà de c'est un participer. marché incroyable où on a des producteurs locaux et d'ailleurs qui vendent tous les beaux légumes, les produits locaux. L'ail d'ici, c'est vraiment très bon. Alors, c'est ça. On est vraiment contents, nous, d'être ici au marché de Bouctouche. Alors, l'oignon, on le coupe comment? L'oignon, on va le couper en petits dés. Oui, On va le couper déjà en deux, comme oui. ça. Et puis, on fait des petits dés. Les petits dés, Veux-tu que je fasse les petits dés? Moi, je suis très bonne à faire des petits dés. Et toi, tu peux peut-être faire J'ai l'ail. épluché l'ail. Tu épluches l'ail. Et pendant ce temps-là aussi, je vais allumer la poêle ok. parce qu'on va faire chauffer notre poêle ici. Donc, à peu près maximum, assez chaude, hein? Assez chaude, mais après, on va faire... On va faire ruisseler mijoter, l'oignon mijoter. Bon, parfait. pendant 5 à 7 minutes. Et puis, bon, le colombo, l'épice colombo, maintenant au Canada, on peut en trouver, hein? Oui, il y a beaucoup d'endroits, même dans Moncton, il y a des boutiques, ou des épiceries Oui. africaines ou d'origine indienne. Où on peut trouver l'épice colombo. C'est ça. Mais l'épice colombo, ce que j'ai lu, c'est en fait c'est un mélange, un petit peu comme le curry, hein, c'est un mélange de différentes Des épices. épices mélangées. Alors, il y a quoi? Il y a du graine de coriandre, du curcuma, il y a du paprika, du paprika aussi un peu. Il y Du a... coup, c'est tout un mélange, ça donne justement cette texture, cette saveur, en fait. En tout cas, ça vaut la peine parce que quand vous cuisinez avec l'épice colombo, vous savez déjà que vous allez donner beaucoup de goût Ouais, c'est ça. à votre cuisine. Puis on sait qu'aujourd'hui... Quand est-ce qu'il y a oui, un écrase l'ail, s'il te plaît? un écrase-l'ail, je ne pas sais si- pas. Ben, est-ce qu'on peut juste écraser avec le couteau? On peut juste Bon, le faire ok. comme ça? Ou bien, regarde, moi j'ai une technique. Là. Attends Ok. une petite minute. Là. Je vais vous montrer ça. Comme ceci. Oups, on y va. Ben, ça vole un petit peu. Voilà. Alors voilà, on se défoule, on écrase l'ail, ben, ça vole un peu là. Je vais mettre le colombo Mettons à que je côté. me suis donné un petit peu trop à fond dans le défoulement là. Alors, dans la poêle, on va aller mettre tout de suite un peu d'huile. Hein? Un peu d'huile, Un voilà. peu d'huile, voilà. On mettrait juste Juste ce qu'il faut pour... une larme. Voilà. Et puis, on y va avec les oignons et l'ail. L'ail. On va OK, voir, voilà. Est-ce que c'est chaud assez? Je pense que oui, Oui, ça c'est commence chaud, ça à... commence à être chaud. Ça commence. Et Faut puis, pas trop mettre le feu trop haut. faut pas mettre le feu trop haut. Juste le laisser cuire, vraiment rissoler, qu'il y ait juste une bonne couleur. Ah, moi, je vous dis que c'est la première fois que je fais ce plat. Je suis bien contente d'être avec toi, Félix. Mais ça me fait plaisir aussi. J'en ai mangé souvent. Hein. Je mangeais souvent, comme je dis, soit en Guadeloupe ou en Martinique, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, pendant qu'on va... après ça, on va mettre les crevettes. Et pendant qu'on va mettre les crevettes... On met les crevettes après? Pas tout de suite. Non, on va les Non. laver. Oui. Ah, ils sont déjà lavés, les Ils sont crevettes. déjà, ok. Ah, on a tout prévu. Alors, je Et, mets une petite cuillère de bois. Et elle m'a dit que je pouvais utiliser celle-ci. Ah, OK, parfait. On utilise ceci. Est-ce qu'il faut faire rissoler les oignons jusqu'à quelques minutes comme ça? 3, 4, 5 minutes Oui. pour qu'ils, justement, à feu doux, pour qu'ils soient bien dorés, pour qu'il y ait une bonne couleur. Parfait. Voilà. Et pendant que ça fait ça, on va aller voir du côté d'Émilie. Alors, ma chère Émilie, tu vas nous faire 2 chansons aujourd'hui et tu as choisi des chansons qui vont très bien avec la cuisine. Oui, ben, je trouvais que ça faisait concept. J'ai une chanson qui s'appelle Bouillir de la misère, puis une deuxième qui s'appelle Eau dans mon vin. Donc, c'était comme l'opportunité parfaite. Absolument. Alors, Émilie Landry, mesdames et messieurs, qui fait carrière depuis 2017, qui a une voix absolument magnifique, qui travaille sur son prochain spectacle, hein, Émilie? Oui, j'ai passé la semaine à Moncton, au Centre culturel Aberdeen. J'ai monté mon nouveau spectacle avec un metteur en scène, Olivier Laroche, puis tout un band. Puis ça, c'est le spectacle qui va accompagner la sortie de mon prochain album, qui est prévu le 13 octobre. Donc, ouais, c'est excitant. On t'écoute, ma chère Émilie Landry, mesdames et messieurs, avec Bouillir de la misère. Fais plus me bouillir de la misère si t'es tanné d'en manger. Si ça fait plus
ton affaire, c'est à toi de changer. Je devrais peut-être me mêler de mes oignons, mais tu mets ben trop de sel dans ton bouillon. Éteins ta cigarette si t'es tanné de tousser. Si ça te lève le cœur juste à y penser, je devrais peut-être pas starter de chicane, mais je suis plus capable de ta boucane. Prends une journée off si t'as besoin d'un break. Si t'es brûlé raide comme ton dernier steak, je devrais peut-être me mêler de mon assiette, mais la tienne a des bords dans ta barouette. Fais plus bouillir de la misère, t'auras fini d'en manger. Si ça fait plus ton affaire, c'est à toi de le changer. Je devrais peut-être me mêler de mes oignons, mais tu mets ben trop de sel dans ton bouillon. Mais tu mets ben trop de sel dans ton bouillon. Bravo! Bravo, Émilie Landry. J'adore cette chanson. Très jolie. Elle est magnifique. Elle est magnifique, hein? Et puis en plus, c'est le contexte. Ah ben oui, et puis on c'est mettra très harmonieux. mettra pas trop de sel dans Non, nos non, oignons, non, hein, non, comme non. la chanson. Alors là, les oignons sont en train les de oignons sont en rissoler. train de rissoler Et puis très- on va mettre tous les déchets dans le petit truc à compost ici, parce que tu sais que nous sommes au marché de Bouctouche. C'est un marché zéro déchet. D'accord. Très environnementaliste. Alors, on ne gaspille rien, on fait du compost, on sauve tout. Voilà, c'est ça. Alors, Puis c'est bon pour la planète. c'est et bon la pour- directrice, Mme Rachel, qui est là, elle sera très contente de nous. Elle nous fait signe que oui. Alors, on y va avec les crevettes tout de suite? Voilà. Oui, voilà. Maintenant, là, notre Oui. oignon a une belle couleur. Oui. Hein. Alors, on y Maintenant, va. On peut mettre, voilà. Une par une, Une comme par ça. une, voilà. Une belle crevette. Mais les crevettes, il ne faut pas que ce soit trop cuit, hein? Les crevettes, Non, ça, on un va petit peu. là, j'ai diminué les feux. Parfait. Par contre, pour qu'ils soient bien dorés, Bien dorés. on va rajouter un petit peu de... Petit peu d'huile? non, un peu de feu. De feu, Ah, pour que ça soit un peu parfait. plus... Voilà. Ça sent déjà bon. Alors, les oignons, juste les oignons, ça sent bon. Vous allez voir, c'est tellement une bonne recette. C'est ça. Les gens vont... Et pendant que tu fais oui, ça, moi, je oui. vais couper Le poivron. Je vais le laver. Est-ce que vous avez déjà mangé cette recette, les gens dans la salle? Non? Non? Il y a des gens qui sont déjà allés en Guadeloupe ou en Martinique? Non? Ah, c'est tellement beau, là. La Guadeloupe... C'est magnifique. Ah, c'est une île absolument magnifique. Je pense que si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui cherchent une destination pour l'hiver prochain, C'est vraiment, moi, je leur suggère ouais, soit la Guadeloupe ou la la Martinique au début, parce que la Réunion. ouais, c'est magnifique. vraiment- Et ça parle français. Ouais, c'est ça. Et c'est comme nous. Et il faut dire aussi, faut dire aussi qu'il y a eu des Acadiens, là, surtout en Martinique. Oui, il y a eu beaucoup Oui, dans il y a eu des l'histoire. Acadiens parce qu'à la déportation des Acadiens, il y a plusieurs Acadiens qui ont été déportés dans le nord de la Martinique. Tout à fait. D'ailleurs, on peut visiter ce lieu qui s'appelait la Petite Cadie de Martinique. Et il y a encore des descendants dans la région de cette région-là, des descendants des Cormiers. Des Cormiers. Mais on les appelle des Commiers. OK. Ouais, Des c'est ça, Cormiers, c'est des ça. Leblancs. Alors, c'est intéressant. Alors ça, le poivron, il faut le couper en petits morceaux. Petits morceaux, parce qu'on va le mettre en même temps. Bon, Pour parfait. que ça soit Alors, je bien vais fait. t'aider à Voilà. couper en petits morceaux. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de choisir le Canada, l'Acadie, comme destination? Eh bien, c'est un projet assez... c'est un projet très ancien. Ouais. Et j'ai toujours aimé la culture canadienne. Ah oui?
Et par rapport à l'histoire, et puis le multiculturalisme, et puis l'Acadie, c'est quand même... on a beaucoup de choses en commun avec la France, parce que je suis de la Guadeloupe, mais Ouais. je suis né en Guadeloupe, mais j'ai grandi en France. Ah, OK. Voilà. Oui. Et puis j'ai toujours adoré l'histoire. Et puis l'Acadie, c'est quand même la continuité de la culture française. Et ici, et puis Ouais. les gens sont vraiment très accueillants, très joviales. Oui. Ça ressemble à chez vous? Voilà. Au niveau de l'accueil, de la l'accueil, jovialité. Voilà. Et puis les gens sont très authentiques. Ah! Et ouais, et bon, j'adore ça. Et puis, c'est un projet de longue date et qu'on avait mis de côté. Et puis, et on a fait les démarches pour la résidence permanente et qui m'a été accordée. Donc, tu es résident permanent. Je suis Mais résident bravo! permanent. Bravo, on est très contents, Félix. Merci On est très beaucoup. contents. J'ai eu cette chance. Oui. J'ai été honoré par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en premier, ensuite le gouvernement du fédéral. Wow, c'est Et bien. voilà. Et j'ai eu la chance d'arriver dans cette. Je vais aller belle brasser mes crevettes. Voilà. Mais est-ce que ça a été difficile au début? Là, ça fait quand même pas longtemps que tu es ici. Quand tu es arrivé, je ne sais pas si tu es arrivé en hiver, ça devait être un choc, là. Ben, je suis arrivé en avril l'année dernière. Oui? L'été plus difficile, c'était parce que la période de la Covid. Parce que avec la quarantaine et puis tout était fermé, c'était un peu difficile dans cette période. Mais j'ai eu la chance aussi, grâce au service du gouvernement du Nouveau-Brunswick, d'être accueilli par des organismes sur place, locaux, comme le CAFI. Le CAFI, d'ailleurs, avec qui on a un partenariat, hein, comme l'Association des aînés du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, on a plusieurs membres dans la salle ici. Notre directeur qui est ici, M. Jules. Et donc, l'accueil s'est bien fait. Ouais, oui, parce que grâce à eux, ça nous a permis d'avoir une approche beaucoup plus simple, plus facile, parce que quand on arrive ici, on n'a pas de famille. Et puis les contextes aussi fait que c'était assez difficile d'avoir des contacts. Et puis ils nous ont beaucoup aidés à s'installer, à donner des informations nécessaires. Oui, on salue d'ailleurs Jessica qui est avec nous du CAFI, qui fait vraiment un travail superbe. Oui, elle est vraiment excellente. Vraiment excellente. Toute l'équipe du bravo. CAFI, c'est vraiment des belles personnes. Oui. Et puis je pense on va aller mettre ça dans nos crevettes. Voilà, c'est ça. Oui. Et c'est beau là, c'est doré là. Du coup, ça donne une bonne couleur. Pourquoi je l'ai mis un petit peu après? Oui. Pour que ça garde un petit peu de croquant. Ah, OK. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, trop donc, cuit, les légumes. Il faut que ça garde le croquant. Oui, c'est ça. Alors, tu me dis qu'il faut mettre un petit peu de bouillon, je pense, là-dedans. Bon, on va attendre un petit peu pour que ça s'imprègne bien, tout ça. Là, déjà, on sent avant le bouillon, on va déjà mettre le colombo. Le colombo, alors, on va mettre le colombo, bien sûr, c'est important. Alors, on y va. Oui, c'est très facile à faire. Voilà. Puis, alors, je mets une grosse cuillère de colombo. Oui, tu mets une grosse cuillère. Parfait. Oh, moi, j'aime ça, les épices. J'ai l'impression que tu as toujours fait ça. Tu as le geste. J'ai le geste. J'adore cuisiner. Et puis là, ça a une bonne odeur. Et du coup, mon arrivée au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment... c'est une région que j'ai visitée il y a 5 ans. J'étais invité par le gouvernement à faire un voyage exploratoire. C'est de là que j'ai rencontré le personnel du CAFI. Ouais. Et ça a été comme un coup de cœur? C'est un grand coup de cœur parce que déjà, il y a la langue française qui est parlée. Oui, c'est la deuxième province du Canada qu'on parle français. Et ça m'a... Parce que mon anglais était assez limité. OK. Et puis là, je vais prendre des cours d'anglais pour m'améliorer parce que j'ai envie de m'épanouir dans la société entièrement. Absolument. Avec les deux langues, le français d'abord, mais quand même, l'anglais, c'est important aussi pour bien s'épanouir, rencontrer les gens. Est-ce qu'on met le bouillon? Là, on peut rajouter un petit peu de bouillon. Pas beaucoup, tu me dis, hein? Un petit peu, c'est ça. Une petite larme. Voilà. Comme ceci, à peu Comme près? ça, voilà. Pas trop, hein? Pas trop, là. Pas trop, pas trop, pas Parfait. trop. Merci beaucoup. Et le lait de coco, on le garde pour... Après, après. Voilà, parce que comme c'est déjà une consistance qui s'est déjà pré-cuit, il faut pas que... Faut pas que ce soit trop. C'est ça. Comme ça, Alors, on va le mettre presque à la fin. Alors, vous voyez qu'au niveau du bouillon de poulet, on en a mis un petit peu. Je dirais la valeur d'une demi-tasse, à peu près. Ouais. À peu près une demi-tasse de bouillon de poulet qu'on a rajouté. Et déjà, on voit qu'avec la saveur du colombo, là, ça sent bon. Est-ce que vous sentez déjà l'odeur avec le colombo? Est-ce qu'il y en a assez de colombo? Oui.
Bon, on peut rajouter un petit peu. Oh, parce moi, que, j'aime tellement le Parce que colombo. comme en plus, tu as fait les voyages pour aller chercher Ben oui, je vais aller exprès, chercher ça en Guadeloupe ce matin, alors, aller-retour. on va pas s'en priver quand Ben même. non, parce mais que, non, c'est il tout faut frais. honorer ce geste. Voilà. Et puis... On met ça? Maintenant, on peut rajouter le... Moi, j'adore le lait de coco. Voilà. Je trouve que dans les recettes, ça donne une texture, ça donne un goût. Parce que le mélange, justement, entre la colombo, le colombo et Le lait et de noix coco. de coco, ça va faire une bonne Consistance. consistance. Alors, en est-ce fait. que c'est comme ça, c'est assez ou on le met tout? On peut tout mettre. On parce peut tout que- mettre? Ouais, c'est ça, parfait. On va tout Voilà. mettre. Alors, ben, on y va avec une deuxième chanson avec Émilie. Voilà. Bon, on va laisser On, macérer. on va laisser Pendant qu'on mijoter, écoute, pendant qu'on va prendre plaisir à écouter Émilie Landry. Alors, tu nous fais quoi comme chanson? Je vous fais une chanson qui s'appelle Eau dans mon vin. Puis en fait, c'est vraiment une petite primeur parce que c'est une chanson qui sera sur mon prochain album, puis qui n'est pas encore sorti. Donc, un petit extrait à l'avance. Et l'idée de cette chanson, t'es venue comment? C'est une chanson qui m'est venue de plusieurs différentes situations où est-ce que je sentais que je devais me mordre la langue peut-être ou puis que en fait en force de faire ça, ça peut être difficile puis des fois c'est un peu pour donner envie de prendre parole au lieu parce que des fois c'est mieux de dire ce que tu as à dire que de le garder en dedans. Des fois, ça te fait plus mal que d'autres choses. Des fois, ça fait des petites boules. Hein, quand on C'est ça. retient en dedans des choses qu'on veut dire, mais qu'on ne le dit pas, et puis Oui. ça peut s'accumuler. Alors, je trouve que c'est un ça. beau thème, ça. Émilie Landry, mesdames et messieurs. Merci. Ça donne rien d'essayer de le cacher quand c'est écrit dans ma face. Tu peux deviner ma façon de penser. Rendu là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tellement mis d'eau dans mon vin. Il goûte plus à rien, il goûte plus à rien. À force de me tourner la langue, j'ai un nœud dans le ventre, j'ai un nœud dans le ventre. On m'a toujours dit de faire la part des choses et de choisir mes batailles. En dedans, c'est la guerre. Soudainement, j'explose. Puis eux, ils me prennent pour un feu de paille. Tellement mis d'eau dans mon vin. Il goûte plus à rien. Il goûte plus à rien. À force de me tourner la langue, j'ai un nœud dans le ventre. J'ai un nœud dans le ventre. Y a plus rien qui me tente. Plus envie de vous voir. Plus envie de savoir. Quand nous, y aura toujours un écart. Pas envie de vous voir. Ça vous fait-tu de quoi de savoir? Quand nous, y aura toujours un écart. Tellement mis d'eau dans mon vin. Il goûte plus à rien. Il goûte plus à rien. À force de me tourner la langue, j'ai un nœud dans le ventre. J'ai un nœud dans le ventre. Une magnifique chanson, Émilie, qui va être sur ton prochain album. Oui, Qui devrait sortir bientôt. oui, au mois d'octobre.
Parfait. Yes. Avec le spectacle que tu vas partir... En fait, tu vas partir en tournée avec ton spectacle. Oui, bien, en premier, ça sera une petite tournée de lancement. Ça sera vraiment juste les nouvelles chansons de l'album, mais on a déjà préparé un spectacle complet de 1h30 pour, si des occasions se présentent, on puisse faire un bon gros show. On est prêt. Et moi, je l'ai vue, Émilie, sur scène. Elle est magnifique, vraiment. On s'ennuie pas avec toi. Et toi, est-ce que tu es quelqu'un qui aime goûter des plats de d'autres pays? Oui, j'adore. J'adore. Oui. J'ai tout le temps aimé ça. Je pense que je suis la plus aventureuse dans la famille. Oui. Là, quand ça vient à des nouvelles affaires. Quand j'étais ado, personne de mes amis aimait vraiment le sushi. Moi, j'allais manger au sushi toute seule. J'aime l'épicé. J'aime beaucoup quand ça goûte. Félix, elle va aimer ta recette, là. Je pense que oui. Je pense que tu vas aimer la recette. C'est notre recette, tu vois. Ben oui. Mais moi, j'étais juste l'aidante. C'est presque cuit, ça. Merci, c'est presque Émilie. cuit. Presque cuit. Ouais. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous faites cuire du riz blanc, simplement. On peut même mettre du riz brun, vous mettez le riz qu'on veut. Et on place le tout sur le dessus. C'est comme ça ou comment on fait ça? En fait, il y a plusieurs façons. On peut soit le faire comme ça, et puis après, on met des petites portions OK. assez décoratives. Est-ce que c'est préférable de le faire au fur et à mesure dans le mettre C'est mieux de le faire au fur et à mesure? par assiette, c'est ça. On va faire ça. Voilà. Avez-vous hâte de goûter? Ça sent bon, Ouais, hein? ouais. Je vais aller Et, chercher les petites assiettes. Voilà. Bon, Mais c'est Émilie, notre première goûteuse, là. C'est Émilie, c'est toi qui vas goûter, là. OK. là, vous voyez, la sauce, elle est bien prise, c'est ça? Et Oui. du coup, l'ensemble des textures là, va être bien harmonieux. Et voilà. Et il ne reste plus qu'à déguster. Il ne reste maintenant, plus parce qu'à que- déguster. Voilà. Tout est prêt. Ouais. Alors, je vais aller chercher une cuillère pour aller chercher le tout. Voilà. Est-ce que tu aimes les crevettes, Émilie? Oui. Oui. Puis ça, ce qui est bien, c'est qu'on met la sauce, c'est ça? C'est ça. Avec par-dessus, Ouais. sur le riz. Un petit peu, comme Ouais, ça. Est-ce que parfait. je fais bien, là? Non, c'est parfait. C'est parfait? Ouais. Oui. C'est parfait. Et puis là, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de... Et là, j'ai échappé la sauce partout. Il ne faut pas le dire à personne. Je vais expliquer ça, là. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Puis on va mettre un petit peu de persil Ouais, sur comme le un petit dessus. bouquet final. Comme un petit bouquet final. On met sur le Ça. dessus. Voilà. Voilà. Comme ça, Ça fait un une petit petite peu de décoration aussi. verdure. Comme ceci. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est beau? Voilà. Je mets un Alors petit ça, truc c'est aussi. l'assiette d'Émilie. Attends, je m'en viens. Tiens, ma chère, tu nous goûtes ça. Super, merci. OK, je vais commencer par... Puis là, j'ai éteint le feu. Ça sent bon. Ouais. Hey, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment bon. Ah oui? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais refaire chez vous à la maison? Je pense que oui, c'est assez simple. Oui? Oui. C'est... Bon, je peux réitérer un petit peu la recette si tu veux. Oui, oui. Voilà, c'est un oignon, une gousse d'ail et de l'huile d'olive. Et ensuite. Du lait de coco, un du petit lait peu de de coco, bouillon, voilà, c'est c'est ça. vrai. Et c'est Du tout bouillon de simple. poulet, c'est ça. Et puis du colombo surtout. Surtout. Ouais. Il faut trouver le colombo, parce C'est que ça. c'est vraiment l'épice, il faut C'est trouver le ça, colombo. ouais. Ben écoute, je te remercie beaucoup, ma chère Émilie. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission Mes chaudrons, tes chansons, et de t'avoir comme goûteuse aussi. Puis, ben écoute, Félix, je te remercie beaucoup. Bon, c'est Tu nous as un grand fait plaisir de faire, partager ces moments-là et avec toi, et puis partager aussi la culture acadienne, parce que c'est une culture très riche, on a beaucoup à apprendre aussi. Puis du coup, le mélange des cultures, là, moi, j'adore ça. C'est pour ça que je suis aussi ici, là. C'est parce Ouais. que j'aime bien voyager dans la cuisine, mais en même temps voyager en réel pour vous rencontrer. Ben écoute, C'est on ça. est tellement contente de t'avoir avec nous, Ouais. mon cher Moi, Félix. c'est un plaisir. Félix Charroux, mesdames et messieurs, Ben, en notre tout cas- cuisinier de la Guadeloupe, Félix Charroux. Émilie Landry, notre chanteuse. Et Alors, Anne, on remercie beaucoup Anne pour cette initiative parce que je trouve que c'est super intéressant. Ça Moi, je permet remercie- les nouveaux arrivants découvrir la culture acadienne, absolument. canadienne. Ben moi, je pense qu'on remercie l'Association des aînés du Nouveau-Brunswick, M. Jules Chiasson est avec nous, Ouais. et le CAFI. Et les avec CAFI, Jessica. un grand merci Et aussi. puis Julie, qui est notre productrice, Ouais, Julie bonjour Lafalme, Julie, qui et est puis là-bas. merci pour cette organisation. Et vous, cher public, et aussi nos techniciens, caméramans. les caméramans de la compagnie Aurum Aurum. Wave, qui font toujours un travail magnifique. Voilà. Merci. Là,
goûter, vous allez puis on a- déguster. Les gens à la maison, c'est dommage que vous ne pouvez pas goûter. Vous le faites chez vous, là. Vous le faites dans votre cuisine. C'est facile, ça. À la prochaine et cas, c'était à la un plaisir. revoyure. Merci beaucoup.